Bonjour tout le monde, c'est Volgo Racing, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc bon, aujourd'hui je vais vous montrer, comme je vous avais fait la vidéo, les 5 raisons d'acheter une Sherco. Je vais faire les 5 raisons de ne pas l'acheter. Parce qu'il y a des qualités sur Sherco, certes, mais il y a aussi des défauts. Alors la première raison, c'est indéniable, c'est tout simplement le confort en étant passager. Souvent plus sur la bavette, donc même pas sur la selle. Sinon on est sur une bavette épaisse de rien du tout. Et vraiment ça vibre. On ressent vraiment bien les vibrations. Et vraiment je vous dis, je préfère être passager sur une Derby que sur une Sherco. C'est indéniable. Donc voilà, ça c'est le premier défaut. Ensuite, un autre défaut, je vous montre ça tout de suite. C'est celui du compteur, donc bien il est numérique et tout machin, il est joli, et bien il peut du jour au lendemain ne plus rien afficher ou qu'on vient de la laver, etc. Tout simplement c'est qu'il y a une coche qui passe sous le réservoir et bon, parfois elle se détache, machin, ça fait des faux contacts et bon on peut avoir un compteur du coup qui reste comme ça tout le temps, il suffit de rouler, oui, et il n'y a rien. Ou alors il s'excite, il va te dire que tu vas à 300 puis après à 120, enfin bref. C'est un délire, il suffit juste de rebouger la cosse, sauf que il suffit de le savoir quoi. Et c'est pareil sur les 2018, hein, bien sûr, malheureusement. C'est le même problème. Ensuite un autre petit défaut, c'est la béquille. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, quand on la pose, voilà la béquille, on enlève, elle se barre tout seule. Donc il suffit d'être sur des graviers, machin, elle peut tomber. Donc bon, au début quand on s'y connaît pas, qu'on n'est pas à l'aise, c'est un peu la merde. Bon après on s'y fait quoi, j'ai fait 6000 bornes, ça va faire un an et demi que je l'ai. Et maintenant je me fais plus avoir quoi. Voilà. Après un autre défaut, c'est quand on l'a bridé. Bon. Bon voilà, moi je suis plus débridé hein, mais voilà quand on roule bridé avec, donc complètement stock, c'est vraiment de la merde comparé à des Fontic ou bridé, ça peut aller à 70 machin, ça marche un minimum. Même des derbies où tu peux aller à 60, il suffit d'être en descente au fond de 5 is et tu repètes la 5, ça marche mieux. Bon. Moi là-dessus je vous dis, il n'y a rien du tout dans le melon, rien du tout. Il n'y a rien du tout, c'est-à-dire que je sais même pas si je chopais le 50 compteur sur du plat en étant d'origine. Bon, je suis resté que 100 km avec, mais c'était vraiment de la merde. Enfin, je suis resté que 100 km bridé, ouais. Un autre défaut, c'est que c'est du AM6 et donc le vélo d'origine, c'est du AM6 et donc le vélo d'origine dessus, il est pas franchement terrible. Il faut mettre un kit dessus quoi, faut changer le vélo direct, alors que sur Derby, tu peux un peu prendre le risque machin, même sur des 70 fentes, ça peut tenir. Et sur AM6 il faut vraiment pas le faire. Bon après il y a Scoot, Fast, qui a dit que ça pouvait tenir sur un 75 top perf, etc. Bon je rappelle juste qu'ils sont là pour vendre. Et bon voilà, ils savent très bien qu'on a des budgets serrés, donc bon ils vont pas vous dire changer le vélo à chaque fois obligatoirement quoi. Enfin bref, après vous pourrez prendre le risque bien évidemment. Si vous êtes sur un vélo neuf il va tenir, mais bon au bout de 10 000 km il aura une sale gueule quoi. Casse de rire. Enfin bref, après l'autre problème avec AM6, ensuite du vélo, c'est la boîte, tout simplement. Il y a des vitesses qui peuvent sauter, si on n'appuie pas assez fort, etc. ou même tout seul. Bon, moi après je fais des bonnes révisions avec, je fais tous les 3000, donc j'ai pas plus de problèmes que ça. Je suis le carnet quoi, enfin, même plus du coup. Donc il dit de le faire tous les 6000. Enfin bref, voilà du coup la boîte voilà elle peut sauter, j'ai pas d'exemple. Parfois on tombe sur le point mort hein. Ça arrive, bon. On s'y habitue honnêtement hein. On sait quand s'attendre aussi. Voilà, là ça c'était un point mort. Bon donc là j'avais pas bien soulevé la vitesse quoi. Mais bon c'est relativement simple de choper un point mort. Enfin bref, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller regarder l'autre vidéo 5 raisons d'acheter une Sherco. Sur ce, je vous invite à liker, commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus.